Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui, il va y avoir du crash test. Aujourd'hui donc on se retrouve pour un crash test un petit peu particulier. J'ai été contactée il y a peu de temps par le site InStylish, j'espère que je le prononce bien, pour tester leur éponge pour le teint. Donc ça se présente en lot de 2 qui sont vendus 12 €. Je me souviens plus, je vais vous l'inscrire en quelque part. Donc c'est vendu par 2 éponges. Moi j'ai choisi le kit avec l'éponge un petit peu dans les tons de marron comme ça et l'autre dans les tons de rose. Je les ai vraiment pas testés, j'ai juste pas pu m'empêcher de toucher, de tâter un peu. On verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est vendu par lot de 2 et pour le coup, comme je suis en collaboration, je vous offre un petit moins 10% donc sur le site. Je vous l'affiche juste ici. Le code c'est EMI10 je crois. C'est écrit là. Et bien écoutez, je vous propose qu'on le crash test ensemble, de voir ce que ça donne. Donc déjà on va ouvrir, donc ça se présente dans un emballage comme ça, tout simple en plastique, hein. Hop, et là nous avons donc un petit tiroir avec les 2 éponges. Donc nous avons la première qui est comme ça, toute rose pâle, avec donc elle a des coins comme ça, des faces plates. Alors celle-ci est un peu plus petite et celle-ci est beaucoup plus grande. Donc c'est vraiment pour pouvoir vraiment bien travailler le teint. Il y a de l'autre côté c'est un embout rond. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a, je sais pas si vous le verrez, gravé sur l'éponge juste ici le nom InStylish, voilà, comme ça. J'espère que je le prononce bien. Et pour la deuxième éponge, elle n'est pas tout à fait pareille parce que là, donc, vous avez 2 angles. Et sur celle-ci, vous avez un angle plat, juste ici. Voilà, elle est dans les tons de marron. De l'autre côté, c'est beaucoup plus pointu. L'autre a le cucu tout rond. Là, c'est vraiment plus pointu. Et toujours... Voilà, sur l'éponge, le InStylish gravé sur l'éponge juste ici. Voilà pour les éponges. Je vais aller les passer à l'eau toutes les 2 parce qu'il se peut que je m'en serve toutes les 2 parce que là, je compte faire un teint de Saint-Merlipopette Luta. Donc tout prévu, hein, highlighter, etc. D'ailleurs, on va crash tester en même temps. Enfin, je vais pas tout à fait le crash tester, je vais plus vous montrer à quoi il ressemble. C'est l'highlighter la collaboration entre L'Oréal et Karl Lagerfeld, parce que vous aviez été plusieurs à vouloir le voir en action. Je l'ai déjà testé, mais du coup je vais vous le faire voir pour de vrai. Voilà, bref, je vais mouiller les petites pomponges et puis on va tester, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Une petite parenthèse, une petite pause vite fait avant de vous montrer les 2 mouillées. Regardez, j'en ai mouillé qu'une, regardez par rapport à l'autre. À quel point elle a vraiment bien grossi. Pas mal. Allez, je vais mouiller l'autre. Les 2 éponges une fois humidifiées, donc elles sont vraiment super grosses. Même la rose, je crois que elle est encore plus grosse. Voilà ce que ça donne une fois humidifiée, donc elles sont sympas. Et puis j'aime bien, ça promet d'être sympa. Je dis ça, je dis rien, mais la texture déjà me parle. Elle est pas trop ferme, elle est pas trop molle. J'ai l'impression que Beauty Blender n'a qu'à bien se tenir, parce que pour le coup, moi j'aime beaucoup Beauty Blender, je les utilise constamment. Mais là pour le coup, on va commencer par l'application du fond de teint. Donc moi j'ai pris un fond de teint Revlon, que ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti. Donc on va tester ça avec le fond de teint donc de chez Revlon. Hop, voilà. Je pense que je vais prendre celle-ci pour le fond de teint, à moins que je prenne celle-ci. J'hésite entre les 2. Peut-être la rose, je vais quand même tester avec la rose, donc c'est parti. Déjà, le fait qu'elle soit hyper grosse, je trouve que ça avantage vraiment le travail, parce que bah, ça prend beaucoup moins de temps. Et elle est très agréable à appliquer parce que c'est vraiment tout mou. Je suis désolée, vous avez le miroir en plein dans la poire. Elle est vraiment toute molle, donc c'est hyper bien. Moi j'aime pas du tout les éponges qui sont trop dures. J'ai horreur de me foutre des claques avec des éponges qui sont trop dures. Écoutez, j'ai l'air d'un fantôme un peu, non?
Non, le fond de teint il est bien, mais en fait c'est avec les lumières, j'ai l'impression d'avoir la tête beaucoup plus blanche. Donc le fond de teint beaucoup plus blanc, alors que en vrai, honnêtement, il n'y a pas réellement de différence. Bref, en ce qui concerne l'éponge, je me suis tapé le nez avec le doigt, ça m'a tout enlevé. Concernant l'éponge, et ben écoutez, jusqu'ici en tout cas pour l'application du fond de teint, je le trouve très agréable. Le rendu est pareil que certaines autres éponges. J'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup l'application, c'est vraiment tendre et moelleux à la fois, tu vois. Non, elle est vraiment très agréable à utiliser parce qu'elle est vraiment très très douce. Elle est vraiment hyper moelleuse, tu vois. Je sais pas si je peux bien réussir à te faire passer le ressenti que j'ai, j'espère. Mais c'est pas évident, hein. J'aimerais bien vous la faire tâter comme ça. Vous diriez, oh, si tendre et moelleux. Mais c'est pas évident, mais voilà. En tout cas, en ce qui concerne l'application sur tout le visage, c'est super agréable. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Donc moi, je prends celui de chez Catrice. Ça fait longtemps aussi que je m'en suis pas servi. Donc hop, on va prendre le miroir, ça sera mieux. Donc voilà, un petit peu beaucoup d'anti-cerne parce que je suis cernée comme un château fort. Mais vraiment les quantités que je mets d'habitude avec ma routine de d'habitude, vraiment je change rien. Et pour le coup, est-ce que je garde celui-ci? Non, je pense que je vais passer sur l'éponge marron comme ça, parce qu'elle est bien, tu vois, bien pointue juste ici, donc je pense que c'est très très bien pour appliquer l'anti-cerne, donc c'est parti. Encore une fois, l'application, putain j'ai vraiment une tête de fantôme, l'application encore une fois est très agréable et moi j'ai l'habitude de, une fois avoir vraiment installé tout l'anti-cerne, j'ai l'habitude de revenir prendre un petit peu d'anti-cerne et d'en glisser, tu vois, juste là un petit peu, parce que comme j'ai tendance à légèrement creuser un peu, je me dis on va essayer de rectifier. Rien ne rectifie un creux, mais bon soit. Et hop, je tapote vraiment sur le creux que je peux avoir. Et je pense que là vous voyez la différence entre juste avant sans anti-cerne et juste là. C'est léger mais je trouve que ça fait la différence quand même. Voilà ce que ça donne pour ce qui concerne le fond de teint et l'anti-cerne. Maintenant on va faire un peu de... Déjà je vais poudrer mon contour des yeux. Donc là pour le coup je vais prendre ma poudre Bake and Finish de chez Make Up Revolution. J'ai un petit... j'ai gardé un truc de poudre parce que c'est pas très pratique de mettre ça dans le bouchon. Donc on va poudrer en premier lieu. Je vais poudrer toujours avec la même éponge et le même côté, donc juste ici. Hop, je récupère un peu de poudre. Je vais essayer de tapoter un peu l'excédent parce que ça fait beaucoup. Et on va venir poudrer déjà dans un premier temps l'anti-cerne, enfin tout du moins le contour des yeux. Voilà pour ce qui est du poudrage de dessous des yeux. Là on va s'attaquer à faire du baking. Alors moi je veux pas faire du baking justement en contour des yeux parce que en ce moment j'ai les yeux un petit peu desséchés. Je suis pas trop mes soins du soir, je dois bien vous l'avouer. Mais on va essayer. Je n'ai pas du tout... Alors pas du tout l'habitude de faire ça. Donc je crois qu'il faut commencer par faire un petit peu de contouring. Ça aussi je n'en fais jamais. Je vais prendre mon duo Face Sculpt de Make Up Revolution et je vais prendre le coin foncé avec ce pinceau. Voilà, la poudre foncée. Hop, on va essayer de faire quelque chose. Je suis pas du tout la professionnelle du contouring. Alors désolée si c'est un massacre. Bon finalement c'est pas tant la catastrophe tant que ça. Je vais peut-être me mettre à faire du contouring moi, non je déconne. Donc je vais reprendre la petite éponge comme ça rose et je pense que je vais prendre cette partie qui est la plus grande partie pour découper mon visage. Donc toujours la même poudre, Make Up Revolution. Hop, et là par contre je prélève à fond les ballons et application de la poudre. Ne vous moquez pas, ça va. J'ai pas du tout l'habitude de faire du contouring, tout ça. Déjà, je mets du fond de teint, c'est déjà pas mal, tu vois. J'espère que j'en mets pas trop ou pas assez, je sais pas. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Donc je crois qu'il faut en faire là
Et j'ai envie de tapoter avec tout ce qui me reste. J'ai envie de faire ma zone T, comme ça sera fait. Donc en toute légèreté, on va pas trop abuser. En tout cas, que ce soit pour la poudre ou quoi que ce soit, je trouve que, tu vois, ça applique plutôt vraiment grave bien. Et j'apprécie beaucoup la moellosité de cette éponge. Bon, il n'y a rien à faire, je trouve que le Beauty Blender, en parlant d'eux, ils sont vraiment très très bons. Mais franchement, il y a des bonnes alternatives comme celle-ci, honnêtement. J'ai l'air d'être plutôt convaincue, mais je vais attendre quand même la fin du make-up pour vous en parler un peu plus. Mais en tout cas, là, de l'application, je suis assez convaincue et contente de ce qui peut se passer, tu vois. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais appliquer mon blush. Je vais vous faire voir le blush. Je vais appliquer cette beauté juste ici de la palette de chez Maybelline et je vous fais voir après l'application du highlighter. Blush appliqué, on va désormais passer au highlighter. Si j'arrive à l'ouvrir, il n'est pas facile. Donc highlighter, la collaboration entre L'Oréal et Karl Lagerfeld. Je vais prendre ce petit pinceau. Par contre, je ne vais pas me servir du doré qui est juste au milieu, tout simplement parce que vous le voyez, hein, je suis très claire de peau et que ça va juste faire des grosses bandes dorées et c'est pas très très beau. Donc je viens prélever simplement le contour, tout l'highlighter qui se trouve au contour de l'highlighter. Hop, et je vais venir l'appliquer. Il faut pas que je regarde là-dedans. Est-ce que vous voyez quelque chose dans ce miroir? Il est dégueulasse. Donc je vais venir l'appliquer juste ici. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de l'appliquer en haut des pommettes. Je pense que vous le voyez, il est vraiment très très beau. Je pense que vous le voyez. Et je l'applique aussi sur l'os qui est juste ici, en dessus des tempes. Et j'aime bien l'effet en fait. Donc voilà, depuis que j'ai pris l'habitude de faire ça... bah je continue. Donc là j'en mets vraiment pas mal pour que vous le voyez vraiment bien. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Contrairement à de l'autre côté. Vous voyez la brillance ou comment ça se passe? Il est très joli. Je viens passer un petit peu sur le nez. Juste ici. Au centre du nez presque. Vous voyez? Juste là. Je sais pas si ça se voit d'ailleurs. Ouais, c'est très léger. Et je viens en récupérer avec mon petit doigt pour en mettre juste au bout du nez. Parce que c'est tellement trop mignon d'avoir un petit nez comme ça. Je me sens d'une mignonnerie absolue. Donc voilà, j'en applique juste au bout du nez et hop, sur l'arche de Cupidon. Je viens estomper après avec le petit pinceau. Je me trouve adorable. Sauf la barbe là blanche, je suis pas très adorable. Voilà pour ce qui est de l'anti-cerne, etc. Et on va passer à l'enlevage de la poudration. Je suis vraiment pas une meuf qui est faite pour autant de contouring, de baking, etc. C'est pas moche, mais c'est pas très beau sur moi. En tout cas, je suis pas spécialement fan. Pas spécialement fan de ce découpage de visage, mais en tout cas, voilà, pour le teint, c'est terminé. Maintenant, on va parler un petit peu des éponges. Je vais vous dire vraiment mon avis en toute sincérité. Pour vous donner mon avis en toute sincérité, encore une fois, même si je suis en collaboration, je ne suis absolument pas obligée de dire que c'est de la bonne cam ou quoi que ce soit. Je vous dis simplement mon avis, je les trouve très bien. Je trouve que, je crois que c'est 12,90 € ou 12,50 €. Je vous remets le prix par ici. Je trouve que pour deux éponges de bonne qualité, je trouve que c'est pas très cher. Moi perso, je les aurais croisées, j'aurais eu un peu quelques avis, savoir un petit peu justement la tendrosité de l'éponge, etc. Franchement, ouais, j'aurais dépensé ce prix-là pour ces éponges. Je ne connaissais absolument pas, pour tout vous dire, le site et la marque. Et ils font aussi des pinceaux, ils font deux kits d'éponges. Donc ces deux-là, et ils en font deux autres, enfin un autre kit avec deux autres éponges. Je trouve que pour ce prix là c'est vraiment de la très bonne qualité. Encore une fois je vous dis, je ne connaissais pas, donc InStylish, est-ce que vous arrivez à le voir? Oui. Je ne connaissais pas du tout, je suis plutôt contente d'avoir été
contacté pour pouvoir tester parce que voilà, je ne connaissais pas et franchement j'en suis ravie. Je trouve qu'elles sont vraiment de très bonne qualité, elles sont très souples et franchement elles ont vraiment du potentiel pour faire concurrence aux grandes marques d'éponges beaucoup plus chères. En une éponge tu payes beaucoup plus que les deux là réunis. Donc voilà, je vous remets mon code juste ici qui vous donne droit à moins 10%. C'est toujours bon à prendre, j'allais dire. Et franchement, faites-moi confiance. Vous pouvez les tester les yeux fermés parce que je suis vraiment pour le coup agréablement surprise pour les nanas qui cherchent vraiment des éponges de bonne qualité parce qu'elles ont l'air vraiment de bonne qualité. Pour les passer sous l'eau, moi je suis une barbare. Hein. J'y vais en mode, tu vois, comme ça. Et ben regarde, il n'y a aucun souci, tu vois. Il n'y a aucun souci. Non, elles ont l'air vraiment de bonne qualité. Elles se... Non, franchement, je suis agréablement surprise. Tu vois. Non, elles sont très très bien. Elles sont vraiment bien moelleuses. Moi, j'aime bien les moelleuses. Comme je vous ai dit, les trop fortes qui te foutent des baffes là, à longueur de make-up, c'est pas possible. Donc pour le coup, plutôt très très contente. Donc merci le site InStylish. Et... de cette découverte parce que pour le coup c'est vraiment une découverte et je suis très contente des deux éponges. Donc voilà, je vous remets tout le lien du site, mon code en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà testés ou si ça vous dit bien de les tester parce que franchement pour le coup très bonne cam. J'espère que cette petite collaboration et ce petit crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire sous cette vidéo. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutou poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.